Est-ce que tu es prête à recevoir ce que le Seigneur veut te dire? Est-ce que tu veux bien prier juste 30 secondes avec moi? Juste ferme tes yeux, mets ta main sur ton cœur. Dis Seigneur, ouvre mes oreilles. Je veux t'entendre. Je veux entendre le message que tu as pour moi aujourd'hui, pour cette année. Que des semences soient plantées dans mon cœur et que de là puisse sortir un arbre qui va fleurir et porter du fruit dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Mon message, le titre, c'est « Va au sommet de la montagne ». Tu peux le répéter avec moi? Va au sommet, dis Moka, allez au sommet de la montagne. Alors j'aimerais juste vous avertir, mon créole est le bon créole. Si tu ne comprends pas mon créole, viens, je vais te donner des cours. Ok? Ok. Ok, on va aller dans Genèse 19. Le pasteur Rico a parlé de cette femme en particulier dont j'aimerais vous parler, de cette famille en particulier. On connaît très très bien cette histoire. On a déjà même entendu beaucoup de messages qui ont été prêchés sur ce sujet. C'est l'histoire de Lot. Vous connaissez Lot? Notre pote Lot, ça rime presque. L'histoire de Sodome et Gomorrhe. Dieu, en gros, dit, je vais détruire cette ville parce que, à cause de quoi? Pourquoi est-ce que Dieu a choisi de détruire? Le péché qui a pué. Hein? Ouais. Le péché, la méchanceté, l'inceste, les viols, toute impureté. On est d'accord? Et dans sa grâce infinie, qu'est-ce que Dieu a décidé de faire? Vous connaissez l'histoire? Allez, aidez-moi un peu là. Voilà. Dans sa grâce infinie, Lot, le neveu d'Abraham, qui vivait encore, a décidé d'envoyer 2 anges pour venir le faire sortir avant de détruire la ville. Donc, on va le lire ensemble. Vous êtes prêts? Bon, soyez patients parce que moi, je suis en mode English depuis 23 ans. Donc, on va essayer de le lire en mode French. On va aller à partir du verset 15. Dès l'aube, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici. Sinon, tu disparaîtras dans la punition qui s'abattra sur la ville. » Comme il s'attardait. Dis « comme il s'attardait ». Mais qu'est-ce qui se passe? Comme il s'attardait, les hommes les prirent par la main, lui et sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils le firent sortir et le conduisirent à l'extérieur de la ville. Verset 17. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit « Échappe-toi pour sauver ta vie. Ne regarde pas en arrière, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête nulle part dans la plaine. Réfugie-toi dans la montagne, sinon tu disparaîtras. » Je suis sûre qu'on pourrait en faire un rap. Hein? Lot leur dit « Oh non, Seigneur, moi, ton serviteur, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta bonté envers moi en me laissant la vie sauve. Cependant, je ne peux pas me réfugier sur la montagne avant que le désastre m'atteigne, si bien que je mourrais. Regarde cette ville. Elle est assez proche pour que je m'y réfugie. Et elle est si petite, elle est petite, dis petite. Si seulement je pouvais m'y sauver. N'est-elle pas petite? Ainsi je resterai en vie. Il lui dit, je t'accorde encore cette faveur. Combien de fois est-ce que nous on a déjà fait ça à Dieu? Hein? Je t'accorde encore cette faveur et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Dépêche-toi de t'y réfugier, car je ne peux rien faire jusqu'à que tu y sois arrivé. C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar, et l'Éternel fit pleuvoir du soufre et du feu sur Sodome et sur Gomorrhe. Cela venait du ciel, de la part de l'Éternel. Il détruisait alors ces villes, toute la plaine, tous les habitants des villes, des plantes du sol. La femme de Lot, la femme de Lot, qu'est passée? La femme de Lot regarda en arrière et se transforma en statue de sel. Le pasteur Rico a parlé de ça tout à l'heure. La vie est pleine de saisons. On est d'accord? Vous êtes tous passés par des saisons. On est passé par des saisons qui sont parfois plus faciles que d'autres. Des transitions aussi,
Qui est déjà passé par des transitions? Des transitions qui ont été très difficiles, des saisons où on suit un petit peu plus, on a du mal, on ne comprend pas certaines choses, on se pose des questions. Comment quitter d'un endroit pour aller à un autre d'une bonne manière? Si Dieu nous demande de quitter une saison, peu importe ce que cela représente, une saison dans ta vie où peut-être tu as encore quelque chose, un péché avec lequel tu te batailles, ça peut être la pornographie, ça peut être de l'impureté, ça peut être le mensonge, ça peut être peu importe ce que c'est. Peu importe ce que c'est. Ou une saison par laquelle tu es en train de passer qui est utilisée de Dieu. Parce que parfois, Dieu nous fait passer par certains déserts. Alors là, c'est moins ça mène là. Hein. Mais c'est vrai, oui ou non? Tu es déjà passé par des déserts dans ta vie? Ah ok, je ne suis pas la seule, alors vous me rassurez un peu. Mais lorsque Dieu nous dit « pars », alors qu'est-ce qu'on doit faire? On doit partir. On doit même courir. Mais la Bible nous dit que Lot s'attardait. En anglais, dans ma traduction, ça dit « hesitating ». Ça veut dire qu'il a hésité. Qui est-ce qui s'attarde parfois les matins pour être à l'heure? C'est dommage que ma soeur n'est pas là. Hein. Elle a prouvé carrément mon point là. Elle a carrément prouvé ce que j'essayais d'expliquer. Dans la Bible en anglais, donc comme je vous ai dit, il est dit que Lot hésita, il s'attardait. Et cela nous démontre vraiment la fragilité, une fragilité humaine qui nous montre qu'il était quoi? Il était indécis. Cela démontre aussi qu'il était attaché à ses racines. Oui? Parce qu'il se passait des choses vraiment ténébreuses et tu te dis, mais comment est-ce qu'on fait pour rester attaché dans un endroit qui était si terrible? Comment est-ce que cela est possible? J'irais même jusqu'à dire que ce moment souligne l'urgence divine et la réticence humaine. Et comme Lot, est-ce que toi et moi, nous nous sommes légèrement endormis? Est-ce que nous sommes légèrement devenus trop à l'aise dans notre zone de confort, dans un environnement qui est peut-être ténébreux? Est-ce que je peux te poser une question? Je peux? Je me la pose aussi à moi. Je me prêche à moi-même aujourd'hui. En fait, c'est un message que j'ai préparé pour moi, que je vous partage. Est-ce que tu es devenu insensible aux ténèbres qui se trouvent autour de toi? Est-ce que tu regardes sur Netflix? Ta façon de passer du temps dans la présence de Jésus. De le choisir lui au-dessus de tout. Est-ce que nous sommes devenus... Ok, ça c'est un gros nom que j'ai mis là dans le message. Je ne sais pas pourquoi je me suis fait ça, parce que c'est institutionnalisé. Et qu'est-ce que c'est d'être institutionnalisé? C'est qu'on devient de moins en moins capable de voir clair pour nous-mêmes. Lot s'attardait. Il a hésité parce qu'il était attaché à l'endroit là où il s'était enraciné avec sa famille, même si et malgré le fait qu'il savait que Dieu allait détruire cet endroit. Certains d'entre vous savent peut-être qu'il y a plusieurs années que mon mari James, il était cinématographe. Oui, vous savez? Vous connaissez un petit peu son témoignage? Et c'était un moment qui était très très dur lorsque Dieu lui a demandé de renoncer à son rêve. Lorsque Dieu lui a dit, c'est terminé, tu ranges tes câbles. Alors que c'était son rêve depuis tout petit. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu moins de travail, on a prié, il a travaillé encore plus dur. Il est allé sur Londres toutes les semaines, tous les jours, pour aller rencontrer des directeurs de films qui étaient d'accord, qu'il aimait beaucoup. Et à la dernière minute, à chaque fois, c'était non. Une agence qui l'interpelle, qui lui dit, on veut signer, on veut faire un contrat avec toi. Être signé en tant que directeur de photographie pour filmer des films, ta carrière est assurée en fait. Par une agence. C'est très très rare, il y a environ que 150 DOP, ce qu'on appelle un directeur de photographie en Angleterre, qui sont signés par une agence. C'est très dur. Et il était retenu avec un autre homme, et ils ont dit à James, on va te choisir toi. Et à la dernière minute, c'était quelqu'un d'autre. Toutes les portes se fermaient. Et Dieu l'a confronté lorsqu'il est allé à Bogota en 2017. Et James est revenu, il était en pleurs. Je n'ai jamais vu mon mari pleurer comme ça. Et il a dû renoncer à son rêve. Dieu lui a demandé de tout mettre sur l'autel pour lui. Alors, dans son cœur, il s'est dit, je vais tout donner à Jésus, et puis après, il va tout ressusciter. Mais parfois, Jésus ne ressuscite pas de cette façon. Est-ce que tu es quand même prêt à mettre tout sur l'autel?
pour lui. Lorsqu'il était à Bogota, il m'appelle en larmes, il me dit « Il faut que j'arrête la cinématographie, je le sais, je suis confrontée à moi-même. J'ai tellement d'arrogance, tellement de fierté à l'intérieur de moi, tellement de dureté. Je sais qu'il faut que je mette tout sur l'autel. » Et Dieu m'a parlé dans Deutéronome 8. C'est un très long passage, je ne vais pas tous vous le lire, vous pouvez le lire après à la maison si vous voulez. Mais en gros, le Seigneur dit tout simplement au peuple d'Israël, je vais peut-être vous lire la première partie. « Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu gardais ou non ses commandements. » Et à la fin, le Seigneur restitue tout, il donne tout, il donne l'or, l'argent. Et le Seigneur leur dise, et c'est ce que le Seigneur me disait pour James à ce temps-là, n'oublie pas que lorsque ces bénédictions sont là, n'oublie pas qu'il te les a données. N'idolâtre jamais la bénédiction, mais idolâtre-moi. Moi, je suis ton Dieu. Tu m'adores moi, par-dessus tout. Ensuite, nous avons commencé l'église Latitude, où par la suite, c'était devenu de plus en plus difficile avec le Covid. Je suis tombée enceinte de Willow. On n'arrivait plus du tout à tout faire. Le Seigneur, après, nous a dit cette saison, à mi-fin, je vous ai promis une formation, mais je ne vous ai pas promis une multiplication pour cette église. De nouveau, on a dû mettre sur l'autel. Et je peux vous dire que d'arrêter quelque chose, c'est beaucoup plus difficile de le commencer. On a beaucoup pleuré. James a dû retourner dans le travail de charpente. Même malgré le fait que je lui ai dit, c'est un travail très noble. Jésus était charpentier, mais il ne trouvait pas ça très drôle. Donc, il a fait de la charpente depuis 7 dernières années, à temps plein. Et de la sueur, des larmes. Parfois, il m'envoie une photo, il s'est coupé le doigt. Je ne comprends pas comment est-ce qu'un homme fait ça. Tu te coupes le doigt, tu vas à l'hôpital, tu m'appelles, tu es en crise. Non, il me prend les photos où il y a tous les nerfs. Je dis, non, mais c'est pas possible. C'est bon, j'ai toute une collection dans un dossier sur mon téléphone. Et ça a été dur. Il y a eu les blessures, il y a eu la formation du caractère, il y a eu ma formation de mon caractère. Parce qu'en tant qu'épouse, c'est aussi une formation. On y passe tous les deux. Mais tout cela, ça a été nécessaire. Le désert est nécessaire. Ton désert est nécessaire. Le pasteur Dominique, il a passé un moment avec James, juste avant Noël, juste avant qu'on parte, le 28 décembre. Et il met sa main, et bien sûr, je connais mon papa, comment il fait le ministère, et il met la main sur son épaule, et d'un seul coup, il s'arrête, il ferme les yeux et il écoute. Et je sais ce qui est en train de se passer. Je me dis, ok, allez, on y va. Il dit, James, waouh. Il y a ça qui va se passer. Tellement de bénédictions arrivent, mais il faut vraiment que tu focalises ton regard sur moi. Fixe ton regard sur moi, pas sur la prospérité, pas sur les bénédictions, mais sur moi. N'idolâtre jamais les bénédictions que je te donne. Et poum, le Seigneur me dit, rappelle-toi, Deutéronome 8, rappelle-toi Flora. Et pourtant, c'est depuis 2017, j'en ai plus entendu parler depuis. Et d'un seul coup, le pasteur Dominique dit, ne crains pas lorsque tu entendras une mauvaise nouvelle. Dis mauvaise nouvelle. Maintenant, dis bonne nouvelle. C'est mieux. Ne crains pas, ne crains pas. Et il répète ça plusieurs fois, ne crains pas lorsque tu entendras une mauvaise nouvelle. Et là, je me suis dit, oh là, bon, ok. Seigneur, tu nous as avertis, peu importe ce qui se passe, on garde nos yeux fixés sur toi. De grandes bénédictions arrivent, ok, on garde nos yeux fixés sur toi. On ne va pas idolâtrer les bénédictions. On t'aime, toi, Jésus, par-dessus tout. Tout est à toi, tout est pour toi. On rentre à la maison. James retourne au travail. Et son boss, son patron lui dit, James, dans 3 mois, je ferme la compagnie définitivement. Tu n'auras plus de travail. Moi, j'ai trouvé ça drôle. Bon, un petit peu moins maintenant quand même, parce que je me dis, il y a quand même les factures qui doivent sortir et on est intime, donc moi toute seule, je ne peux pas tout payer, donc c'est légèrement instable, mais pas un choc, une surprise, oui, mais quand même un petit peu déstabilisant. Parce que tu sais que quand tu passes par le désert, quand tu passes par des moments d'instabilité, ton cœur est exposé. Là, tu as tous les déchets qui commencent à sortir, Tu as tous les trucs caca, là. Ça qu'a pué. Tout ça, qu'a sauté. Je vous ai dit que mon créole est bon.
Vous êtes fiers quand même. Je suis une fille de la Guyane, moi. Parfois, j'essaye de le dire en créole, mais en anglais, avec l'accent anglais, mais ça ne fonctionne pas très bien. Récemment, c'était juste il y a quelques jours, James me dit, avec les larmes dans ses yeux, il me regarde et il me dit, tu sais quoi, Flora? Je viens de réaliser que mon désert est devenu ma zone de confort. Ça vous rappelle quelque chose? Les Israélites dans le désert? Combien d'années? 40 ans. T'es mal. 40 années. Et tu veux sortir de là et puis tu râles. Continuellement, tu râles. Tous les jours. Et là, tu as le pays promis qui est là. Et qu'est-ce que tu fais? Tu n'arrives même pas à rentrer dedans. À cause de ton caractère de cochon, là. Mal éduqué. Quand même. Je ne vais pas faire l'accent guadeloupéen, les gars. Guada. Tu vas voir, je vais chercher la savate, là. Toi, ton gogo, là, va être tout rouge. Parfois, je parle comme ça avec Willow et puis elle me regarde, elle est en mode je ne sais pas d'où tu sors, maman. C'est de cette épreuve, c'est de ce défi, c'est de cette transition que est né ce message en réalité. Ton désert peut devenir trop familier, comme Lot avec Sodome et Gomorrhe. Comme toi, peut-être aujourd'hui dans ta vie de tous les jours. Est-ce que tu es devenu un peu trop confortable? Même si c'est un endroit qu'on n'aime pas forcément. Les Israélites n'ont pas aimé le désert, mais ils y ont trouvé une certaine sécurité, du familier. Pourquoi est-ce que Lot a choisi la petite ville plutôt que d'aller à la montagne lorsque Dieu lui a dit de partir à la montagne? Mais je me suis posé la question quand James et moi, parce que ce message vraiment sort de nous deux. Hein. On l'a fait vraiment ensemble. Bon, peut-être 80% plutôt James. Moi, j'ai rajouté un petit peu, hein, mais... Je complète mon mari. Mais tu t'es déjà posé la question, pourquoi? Pourquoi la petite ville? Pourquoi pas aller carrément au sommet de la montagne, comme Dieu lui avait dit? Mais en fait, réfléchis. Parce que tellement souvent, on se repose que sur ce qu'on voit dans le naturel. On se repose sur nous, sur ce que nous, on pense qui est mieux, ou sur certains, sur les choses qu'on voit, en fait. Et puis aussi sur le monde. Et si seulement on commençait à décider de tendre nos bras vers Jésus, de choisir de lui faire confiance à lui, dans les moments les plus instables de ta vie, et puis de lui obéir immédiatement. Et c'est dur d'obéir immédiatement. Non? Je trouve ça très difficile parfois. Mais un manque d'obéissance est de l'orgueil. Parce que tu penses mieux que Dieu. Ne pas prier, c'est de l'orgueil. Parce que tu ne penses pas que tu as besoin de parler à Dieu. On doit vraiment se repentir. Et si seulement on pouvait choisir de commencer à courir et de ne plus s'arrêter et de surtout ne plus se retourner. Dieu nous a donné une parole pour 2025 et il te dit, ferme tes yeux s'il te plaît, je veux t'emmener au sommet de ta montagne, de cette montagne que j'ai pour toi, pour ta famille, pour ta vie individuellement si tu n'es pas marié ou pas encore marié, si tu as le désir de l'être, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton mariage. Ne crains pas le chemin inconnu et ne te contente plus. Dis, je ne me contente plus du moins bien parce que j'ai eu peur de ne pas avoir le meilleur. Amen. Parfois, on peut croire en moins par peur d'être déçu. Par peur d'être déçu de Dieu. Par peur d'être déçu des circonstances qui nous entourent. Oh, je serais moins découragée comme ça. Ou je ne sais pas s'il faut vraiment que je prie pour la guérison de cette personne. Ou au Seigneur, je vais prier, mais Seigneur, que ta volonté soit faite. Hein. Un petit peu de foi, mais pas trop de foi. Juste au cas où. Mais ce n'est pas toi qui dois décider ce qui va se passer avec la personne. Dieu nous demande d'avoir une foi qui est radicale, qui est tranchante, qui lui fait confiance à lui et pas à ce qu'on voit. Quel peu de foi. Seigneur, pardonne-nous. Nous choisissons de fixer nos regards sur toi
et de te faire confiance en toutes choses et dans chaque saison. Dans Matthieu 17, au verset 19, il est dit, alors que les disciples s'approchèrent de Jésus, vous connaissez bien ce passage, et lui dirent en privé en plus, en privé les gars, parce qu'il avait un petit peu honte peut-être, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu chasser ce démon? C'est parce que vous manquez de foi, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque-là et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. En anglais, impossible, dans le mot impossible, il est dit possible. Il ne s'agit pas d'avoir plus ou moins de foi, mais il s'agit d'avoir le bon type de foi. Une foi qui est radicale. Tu sais que certaines graines de moutarde, on n'arrive même pas à les voir en vrai. Vous savez, ça je ne savais pas, je l'ai découvert cette semaine. C'est Callum qui m'a dit ça, mode biologie, lycée. Oh maman, tu sais, maman, oh maman, viens, je vais te dire un truc. Avec sa voix toute grave là. Je le regarde très haut là parce qu'il est plus haut. Il est plus haut que tout le monde. Je disais au pasteur Rico qu'il a dépassé James. James, il a un petit problème avec ça quand même. Parce que du coup, quand on sort ensemble, quand James et Callum ils sortent ensemble avec Willow, voilà, tout le monde les regarde un peu bizarrement en style, est-ce qu'ils sont ensemble, tu vois. Quand moi je suis avec mon fils, ils pensent que moi je suis avec mon petit copain. Je suis obligée de dire, les gars, c'est mon fils, oh mon fils. J'aime pas trop les jeunes garçons. Mais Callum, il me dit, maman, tu savais que nous, on a dû regarder au microscope certaines graines de moutarde parce que tu n'arrives même pas à les voir à l'œil fin. Comme ça, tu peux même pas les voir. Tu t'imagines que Jésus nous dit que si on a un tout petit peu de foi, est-ce que tu te poses pas la question, est-ce que tu te dis pas, mais en fait, mon niveau de foi, il en est où, quoi? Seigneur, pardonne-nous. On veut avoir une foi radicale. Est-ce que tu veux une foi radicale? La foi que l'on ne voit pas dans le naturel, mais qui est agressive. Une foi qui est presque tyrannique, si forte qu'elle envahit tout sur son passage. Aucun obstacle ne peut arrêter cette progression. Nous avons besoin de cette foi pour atteindre le sommet de cette montagne, de notre montagne, de ta montagne, dans ta vie individuelle, mais aussi de cette église. Est-ce que tu veux, en tant qu'église, aller au sommet de cette montagne cette année? Est-ce qu'on ne veut pas avoir tellement d'âmes qui sont perdues venir remplir chaque chaise ici? Est-ce que c'est ton désir? Seigneur, donne-nous cette foi. Donne-nous cette foi pour ma cellule ou pour la cellule que je sens qu'il faut que je puisse ouvrir. Donne-moi cette sainte crainte pour pouvoir commencer à courir et ne plus regarder en arrière. Je ne sais pas si Lot, il avait vraiment cette foi. Qu'est-ce que tu penses, pasteur Rico? Tu penses qu'il avait cette foi radicale, immédiate? Non. On aurait pu penser que même en étant commandé par 2 anges, tu t'imagines, tu as 2 anges qui viennent. Mais c'est un truc de dingue. Et puis il vient, et puis tu penses, mais honnêtement que Dieu est de mon côté, quoi. Enfin, il me demande de partir, mon capati, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même simple. Et pourtant, il a continué à douter, à craindre. Il s'est contenté de quelque chose de beaucoup plus petit. Je sais que pasteur Annick, elle n'aurait pas fait ça. Annick a dit, Moka, couris. Dominique, couris. Pasteur Dominique, à nous aller. Et comme toujours, elle marche à 2 km devant toute moune, hein. Capati comme ça. Vous êtes où? Pasteur Annick, elle est déjà au sommet de la montagne, on est encore essoufflé juste au milieu là. Ça, c'est ma maman, foi radicale. Elle m'essouffle, mais radicale. J'espère qu'un jour, je pourrai juste arriver à la cheville, maman. J'espère, je prie pour ça. Pas trop vite quand même. Il faut garder le souffle. Parce que j'ai quand même 42 ans. Hein. Il a continué à douter. Il pensait que la petite ville serait plus sûre et certaine pour lui que d'aller dans un endroit inconnu pour lui. Il a fait preuve d'une méfiance, j'irais même jusqu'à dire indigne, déraisonnable à l'égard de la puissance et la bonté de Dieu. Waouh! Il pensait que la montagne était trop loin, peut-être impossible, peut-être trop de crainte, trop de peur. Et James et moi, on est vraiment dans cette saison en ce moment
où réellement on s'est mis à genoux dans notre cuisine et on a tout abandonné à Dieu. Et on refuse, on a dit, on refuse de se contenter du sûr et du certain dans le naturel. On refuse, on est dans une transition, on le sait, mais on a choisi la montagne. Tu veux te joindre au club Mountain? Dieu a été miséricordieux, il a exaucé le souhait de Lot, même si ce n'était pas ce qu'il lui avait demandé au départ. Même si Lot était désobéissant, même s'il manquait de confiance, même s'il était plein de peur, Dieu honore le fait qu'il t'a rendu libre de choisir. Et il l'a accordé parce qu'il est plein de grâce, il est miséricordieux. Mais ce n'est pas toujours son best du best. Ce n'est pas toujours le meilleur qu'il a forcément pour toi. Et donc cela peut devenir une bénédiction permissive. Mais pourquoi se contenter du moins bien alors que Dieu il a le meilleur, du meilleur pour nous? Nous, on connaît quelqu'un personnellement à qui Dieu a confirmé 3 fois par 3 différents prophètes qu'il vende son entreprise. Et 3 fois, il lui a dit non. Et à la dernière fois, la prophète, une personne qu'il ne connaissait pas du tout, lui a dit que le Seigneur lui avait déjà demandé 2 fois avant, mais parce qu'il a dit non une 3e fois, il lui a dit « Ok, j'arrête. Je te laisse libre, je te bénirai quand même, mais ce ne sera jamais mon meilleur. » Et jusqu'à aujourd'hui, c'est dur. C'est dur. C'est dur à tous les niveaux de sa vie. Parce que vois-tu, ça ne touche pas juste un côté de ta vie, ça touche tout. Tes finances, ton mariage, ta santé, ta vie. Ce n'est pas de la peur. Une sainte crainte, oui, nous devons avoir une sainte crainte. Ce n'est pas de la peur parce que Dieu te donne le choix. Parce qu'il veut le meilleur pour toi. Mais que nous puissions être remplis de cette foi radicale. Radicale. Pour lui dire oui, parce qu'il sait les choses que toi, tu ne sais pas, que toi, tu ne connais pas. Ça va, Pasteur Rico, je complète bien ton message là. C'est une triste histoire. Il n'a pas atteint la montagne. Ce ne sera jamais son meilleur. Il s'est contenté d'une toute petite ville. Waouh, la peur peut contrôler. Le pasteur Dominique me dit souvent que la peur est un mauvais conseiller. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Que Dieu ne nous a pas donné un esprit mais un esprit et de sagesse. Waouh! C'est intéressant de noter que la petite ville, en plus, elle était beaucoup moins sûre que la montagne, parce que réfléchis, c'est tout bas. C'est petit, tout a été détruit. Dieu, il a dit, ok, je ne vais pas détruire ça, parce que voilà, tu m'as demandé, donc je te fais grâce. Mais le sommet de la montagne était tellement plus sûre pour lui. Ça ne donne tellement aucun sens, parce que la peur ne donne pas de sens. Laisse-moi te dire quelque chose, que l'endroit le plus sûr pour toi, pour moi, pour mon mari, pour ma famille, pour ta famille, c'est d'être dans la volonté de Jésus, dans la parfaite volonté de Dieu, dans l'église dans laquelle il t'a placé. Et je ne dis pas ça par rapport à ici, je dirais ça à tout le monde dans leur église aussi. Sois fidèle. Sois fidèle, cours avec ce que Dieu t'a donné. N'aie pas peur, même si tu vois qu'il y a des chaises qui sont vides, peu importe. On court, on fonce parce que ce n'est pas le nombre qu'on sert, c'est lui qu'on sert. Je veux te poser une question. Et s'il n'y avait qu'une personne qui était là, ferais-tu quand même la louange? Servirais-tu quand même? Parce que Jésus est venu pour servir un. Et après, il multiplie. Mais tu sais, ces temps-là en ce moment, ça teste nos cœurs, notre fidélité. Oui? Est-ce qu'on va être fidèle? Non pas infidèle, fidèle. Dieu nous regarde dans ces moments. Et la femme de Lot, et souvent nous les femmes, on peut être attachés à ces choses, non? Notre famille, nos enfants, l'école. Je le sais, parce que nous on a tout mis sur l'autel, on a dit Seigneur, est-ce qu'on doit déménager? Est-ce qu'on doit partir en France? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ça fait 23 ans que je suis en Angleterre, maman vous le dira. Je dis souvent, c'est ma vie en Angleterre, je l'aime, j'aime ma vie en Angleterre. Et si je devais abandonner, est-ce que je serais prête à le faire? Est-ce que je m'aime plus que j'aime Jésus? Est-ce que tu t'aimes plus que tu aimes Jésus? Waouh!
La femme de Lot a regardé en arrière et elle en est morte. Ça me donne une crainte qui est sainte, pas toi? Pourquoi est-ce qu'elle a regardé en arrière? Elle tenait à sa maison, à ses biens, à une ville, même si tout n'était pas parfait, mais bon, c'est pas grave. On s'est enraciné là-bas, on a toute notre vie, tous nos conforts. Et puis attention, Lot, il n'était pas démuni. C'était un homme qui avait beaucoup d'argent. C'est un homme qui était prospère. C'est pas facile comme ça de partir du jour au lendemain. Elle n'avait pas envie de tout quitter. Elle était quand même restée attachée. Mais 2025 doit être l'année où nous ne regardions plus en arrière. Plus en arrière. Au nom de Jésus. On ne regarde plus. C'est terminé. Nous devons regarder les yeux, nous devons avoir les yeux fixés. Les yeux, nous devons les garder devant, fixés sur Jésus-Christ. Ce commandement, c'est à la fois littéral et symbolique aussi, parce que littéralement, il met en garde contre l'acte physique de se retourner, parce que ça entraîne la mort. Comme on le verra plus tard, d'ailleurs, même avec la femme de Lot, avec le sel. Qu'est-ce que le sel fait? Le sel préserve. Ça préserve quoi? Quand tu te regardes en arrière, la nostalgie, la mélancolie, les regrets, ça te garde fixé. Et symboliquement, ça représente le danger spirituel de la nostalgie de ton passé ou d'un péché peut-être qui te manque. Je vais être réelle, hein, ou d'une saison que tu n'as pas encore lâchée dans ta vie. Et j'irais même jusqu'à dire que c'est vraiment charnel de regarder en arrière. Mais il n'y a plus rien pour toi là-bas. Il n'y a plus rien pour toi derrière. C'est terminé. Fini. Il n'y a plus rien pour toi là-bas. Non seulement ça va te tuer à petit feu, mais en plus ça va te retenir, ça va te retarder, ça va ralentir ton processus. Et l'une des plus grandes stratégies du diable, c'est de te convaincre que tu es une victime. Laisse-moi te dire, tu n'es pas une victime des circonstances de ta vie. Tu n'es pas une victime des circonstances de ta vie. Arrête de laisser l'ennemi te mentir. Est-ce que tu as peur de prier pour de grandes choses? Des choses énormes qui dépassent tout ce que tu peux rêver et imaginer. Tu as peur? Ben, c'est de l'orgueil. Hein? C'est de l'orgueil de se contenter de petites choses moins bien que d'autres. Ou de ne pas oser demander à des choses Dieu de grandes choses. Parce que les petites choses sont peut-être plus accessibles. Quelle est la saison dans ta vie qui est en train d'aller vers une fin? Pour moi, c'est peut-être d'arrêter de vivre pour moi-même, plus pour Jésus, moins de moi. Quelle est cette saison que Dieu te demande d'arrêter de sortir de certaines choses, de ton désert, de ton Égypte, pour entrer dans ton pays promis? Je prophétise que le désert est terminé, que nous n'avons jamais été de victimes, mais que le désert nous a formés, nous a purifiés, a enlevé notre arrogance, a transformé notre caractère pour devenir des meilleurs enfants de Jésus, des meilleurs enfants pour nos parents terrestres, de meilleurs disciples, de meilleurs parents pour nos enfants, de meilleurs parents pour tes enfants spirituels, pour tes amis. Demande à Jésus d'examiner ton cœur ce matin, cet après-midi. Demande-lui de faire le ministère en toi. Repens-toi pour ce manque de foi, pour ce manque de confiance. On doit se repentir de s'être contenté de moins, de ne pas avoir rêvé plus grand, pour que nous puissions commencer à rêver plus grand cette année. Et Jésus te dit, c'est le moment de viser la montagne. Ferme tes yeux un moment. C'est le moment de viser la montagne. Le meilleur que j'ai pour toi, il te dit. Dans ma relation personnelle avec toi, le Seigneur te dit. Dans ton mariage, le Seigneur ne veut plus de prétences. Il veut des gens qui vivent le vrai. Dans ta famille, de réapprendre à rêver grand. Avec et en tant qu'Église, pour ta cellule, celle que tu as déjà ou celle qu'il t'appelle à ouvrir. N'aie plus peur. Cours vers la montagne, le Seigneur te dit. Ne te retourne pas. Je suis au contrôle. Je suis au contrôle de ta vie, de chaque étape dans ta vie. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence. Je suis là, je suis à côté de toi, même quand tu ne le vois pas, même quand tu ne le sens pas. Je suis continuellement au travail dans ta vie.
Seigneur, nous nous repentons. On se repent pour ce manque de foi, ce manque de radicalité, pour cette peur où nous avons hésité à parler de toi, où nous n'avons pas osé. Le Seigneur nous appelle à être des gens qui osent, les gens qui sont radicales, les gens qui n'ont plus peur ou qui font malgré la peur, qui courent. Lève-toi avec moi. On va commencer à parler en langue ensemble. Dis Jésus, viens, présence de Dieu, dans ce lieu, Saint-Esprit, sois manifesté au milieu de nous. Garde tes yeux fermés, garde tes yeux focalisés sur Jésus, ne sois pas distrait. Continue de chanter de tout ton cœur en langue. Saint-Esprit est là. Sa présence est là. Continue. Il t'appelle à cette intimité dans le lieu secret de sa présence. Ne remets plus à demain les temps précieux dans sa présence, où tu rentres dans ce lieu secret où Jésus t'attend. C'est juste Jésus. Tout est pour lui. Tout est pour Jésus. De l'aimer encore plus. De lui dire Jésus, tu es l'amour de mon âme. Tu n'es pas seulement mon Dieu, tu es mon Seigneur. Tu es mon meilleur ami. Tu es mon Père. Tu es mon frère. Tu es celui qui a tout donné pour moi. Je ne veux plus rester dans le doute. Je ne veux plus regarder en arrière. Je veux rentrer dans l'appel que tu as placé sur ma vie, dans cet appel de faire des disciples. Je veux rentrer dans un nouveau degré d'intimité avec toi, où il veut révéler ses secrets, les secrets de sa parole, dans ton cœur, dans cette intimité. Dis-lui, Jésus, à partir d'aujourd'hui, je ne négligerai plus ces temps. Je ne choisirai plus d'autre chose à côté de cela. Je veux faire de toi ma priorité dans ma vie de tous les jours. De rentrer dans ce lieu secret où c'est juste toi et moi. C'est juste toi et moi. Pour que je puisse donner autour de moi. À partir d'aujourd'hui, je ne me retourne plus en arrière. C'est terminé. Je vais vers la montagne. Je cours avec mon église. Je cours avec ma famille. Je cours. Et je choisis le meilleur que tu as pour moi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.